Tell me, dis-moi tout. Oh, Coupable. ton image est en couleur aujourd'hui. Dis-moi tout, coupable. Ton image est en couleur, c'est beau aujourd'hui, ton image. L'autre fois, c'était Ah en ouais, c'est noir sur blanc. vendredi, la fin de semaine s'en vient. J'ai pris en note quelques articles, quelque chose, des choses que vous avez dit. Vous avez dit dans l'ego que l'ego, il voit les deux côtés. La dualité, l'ego voit les deux côtés. Oui, Il voit le bien, il voit le mal. c'est ça. Fait qu'il il nous projette en un, de temps en temps, pour nous faire du bien. Il nous ramène dans les deux pieds dans le chaudron, de temps en temps. C'est ça. Pour nous tromper, le bâton et la carotte. Alors, il nous remet les pieds dans le chaudron pour. Puis on se dit que c'est la normalité, la planète est comme ça, fait qu'on est correct. Puis de temps en temps, il nous donne un petit bonbon pour qu'on l'apprécie. C'est ça. Fait que dans l'ego, je vois le bien et le mal. C'est la dualité. Tandis que le Saint-Esprit, lui, ne voit que le bien. Il ne voit que le bien. À pratiquer comme ça, là, ça devient, on devient comme, ça devient normal en nous. Oui. C'est comme avant, on a appris plein de choses bizarroïdes dans l'Église. Mm-hmm. Et puis, c'est devenu normal pour nous d'être des pécheurs. Il nous a fait à son image, on est des pécheurs. On n'est pas libre de le recevoir, puis on est son fils. Bon, on essaie de comprendre quelque chose là-dedans. C'est ça. Hein? C'est une business, il nous gardait dans, c'est quoi le mot déjà, là? Il nous gardait dans l'ignorance. C'est ça. Pour mieux régner. C'est ça. L'ignorance, c'est la division. Ouais, c'est vrai. Diviser pour mieux régner. Ouais. Non, mais l'Église, là, pourrait commencer à diffuser la vérité, puis pourrait reprendre du service. Ce serait catastrophique, Robert. Parce que s'il faut que l'Église qui était dans la connaissance et tous les croyants qui sont aujourd'hui dans la connaissance se réunissent, ce serait trop leur demander. Il n'y aura pas le choix. Mais moi, je dis que les gens vont préférer demeurer dans la souffrance que d'accepter la vérité. Parce que la vérité, comme on dit souvent, même dans le monde blesse. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a une autre affaire qui dit si je vis dans la vérité, mon ego va mourir. Si mon ego meurt, qui serais-je? C'est ça? Je ne suis plus rien. Je suis mon ego. Alors, je sers à bras-corps mon ego en disant ne m'équipe pas. Et aussi, c'est le rêve. La vie, c'est un rêve. La vie sur Terre, c'est le rêve. C'est un rêve, Robin. C'est un rêve. C'est un film. Comment on peut dire ça? Là, on a de la misère à s'en rappeler, hein? Il faut forcément, il faut. Oui, il faut s'en rappeler toujours. C'est ça. Ça l'est toujours. C'est le plus difficile, ce souvenir qu'on est en train de rêver. C'est le plus difficile. Ouais. Fait que moi, quand je m'en vais sur le trottoir maintenant, là, je me répète, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, là, c'est un rêve. Il me regardait, je ne sais pas pourquoi. Parce que ce n'est qu'à cela que tient la mise en pratique d'un courant miracle. Toujours se souvenir que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est que ça. Ouais. C'est la mise en pratique. Ouais. Pas plus que ça. Ouais, mais tout ce qui nous fait du bien, peu importe quoi, on est en bonne place. On est au bon poste. Il faut voir ce que tu appelles bien, parce qu'il y a le bien de l'ego qui peut devenir le mal. Et là, ce n'est vraiment plus la bonne place forcément. Ouais, mais s'il me fait du bien, je ne vais pas vraiment l'étudier. Robert? Oui. Le ciel, c'est la conscience de la parfaite unité. Conscience de Dieu, la parfaite unité. Ce n'est pas la conscience de Dieu, c'est la conscience de la parfaite unité. Parce que la conscience de Dieu, ce n'est pas assez clair. C'est-à-dire que quand tu vois le mot ciel, tu dois te souvenir qu'il n'y a que le un. Il n'y a pas deux choses au ciel. C'est ça. Quand dans ton esprit, tu as enregistré qu'il n'y a que un, alors tu es au ciel. OK. Le un, là, c'est Dieu seul. Il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Le ciel, c'est le un. La conscience de la parfaite unité. Parce que moi, le mot ciel m'amène tout le temps un doute. Non, le ciel, ce n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit. Ouais. C'est la révélation de ce qu'il n'y a que Dieu seul. Quand tu es dans cette conviction-là, tu es au ciel. Ouais, là, c'est celle-là, il faut que je la pratique beaucoup, là, parce qu'elle ne rentre pas automatique. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a Dieu et Robert, tu n'es plus au ciel. Dès l'instant où il y a Dieu et un arbre, tu n'es plus au ciel.
Dès l'instant où il y a Dieu et une voiture, tu n'es plus au ciel. Dès l'instant où il y a Dieu et Satan, tu n'es plus au ciel. Dès l'instant où ta conscience croit qu'il y a quelque chose en dehors de Dieu, tu n'es pas au ciel. OK. Le ciel, c'est quand de conviction dans ton subconscient, tu es convaincu qu'il n'y a que Dieu et que tout le reste n'existe pas. C'est alors que tu es au ciel. OK. Et étant donné que Dieu n'a qu'un fils. Le Fils est Dieu parce qu'il est un avec Dieu. OK. Il est un avec son Père. Ici, le un ne veut pas dire qu'ils sont physiquement un, mais qu'ils ont la même identité, le même ADN, la même nature, parfaitement la même nature. Je suis un Donc, avec quand Dieu. on dit qu'il y a un au ciel, on ne parle pas d'une entité, on parle d'une seule nature, d'une seule identité, d'une seule substance qui constitue tout ce qui est au ciel. Or, la maison n'est pas faite de la substance du ciel, donc la maison n'existe pas. Ouais. Tout ce qui n'est pas fait de la substance du ciel, qui est le pur esprit, n'existe pas. Tout ce qui est éternel existe. Tout ce qui est pur esprit, éternel, amour, existe, et c'est ça qui est le ciel. Si tu ajoutes autre chose au pur esprit, alors tu n'es plus au ciel. Ce n'est qu'en dehors du ciel qu'on croit qu'il y a autre chose en dehors de Dieu. Ajoute une dualité. C'est ça. Le ciel, c'est la conscience, la parfaite unité. En dehors du ciel, on a la dualité. Donc, c'est le regard que tu portes sur l'univers qui dit si tu es au ciel ou pas. Si dans ton regard de l'univers, il y a autre chose que Dieu, tu n'es pas au ciel. L'ego, c'est tout ce que tu prétends être différent de Dieu. L'ego, ce n'est pas seulement... L'ego, ça peut être un arbre, ça peut être une maison. Tout ce que tu crois être réel fait partie de l'ego. OK, ouais. Et la chose a le pouvoir que tu lui donnes. L'argent a le pouvoir que tu lui donnes. La nourriture a le pouvoir que tu lui donnes. Tout ça, c'est l'ego. Le sexe a le pouvoir que tu lui donnes. Le travail a le pouvoir que tu lui donnes. Tout ce qui n'est pas Dieu a le pouvoir que tu lui donnes, c'est-à-dire la croyance que tu places en la chose. Dans tous les cas, nous allons rester là où nous en sommes jusqu'à ce qu'un jour on comprenne qu'on peut faire sans l'ego. Mais tant qu'on a encore besoin de lui pour avancer, ce n'est pas une faute. On avance avec ça. Mais moi, je ne vois pas où est l'ego si je remercie pour l'abondance. Ça dépend de ce que tu appelles abondance. Si l'abondance pour toi est matérielle, c'est forcément l'ego. Ben, l'abondance, c'est de ne pas être privé de rien dans la vie. C'est ça, l'ego, parce que c'est le matériel. Dès l'instant où ça traite avec le symbole, la forme, le matériel, c'est forcément et automatiquement l'ego. Oui, mais l'ego, on va l'avoir jusqu'à la fin de notre vie, là. Mais bien sûr! Bien sûr, il y a très peu de gens qui vont accepter de divorcer avec l'ego. Trop peu de personnes, dans notre génération, sont prêtes à n'avoir que Dieu. Dieu, je ne veux que toi. Ça, ce n'est pas pour demain. Désiré voulait parler. Oui, allez-y. Oui, mais je voulais seulement dire, comme ce que tu disais au début, nous sommes dans un rêve. Si dans le rêve, tu es riche, tu es millionnaire, tu es milliardaire, quand tu te réveilles, ce n'est pas réel. Tout ce que tu as eu dans le rêve, les voitures, les maisons, l'argent, mais quand tu vas te réveiller, tu vas voir que c'était inutile, c'était dans un rêve. Comme tu veux te réaliser dans le rêve, mais il faut te réaliser dans le rêve, mais seulement il faut te mettre en conscience que tu es dans le rêve. C'est un rêve. C'est tout. Oui, c'est parce que c'est pas éternel. Ce n'est pas une faute que de rêver. Non, ce n'est pas éternel. Il y aura un jour, le rêve va terminer. Il y a un jour, tu vas souffrir. Robert, il y a des gens qui veulent rêver longtemps. Le rêve va arriver au niveau où on aura peut-être une troisième bombe atomique, où on aura peut-être une souffrance terrible dans le monde, telle que beaucoup de gens qui auront dit je vais prolonger mon rêve au maximum, diront non, là, trop, c'est trop, je préfère partir. La souffrance va nous amener tout le monde un jour à dire j'en ai marre, je quitte le rêve. Ouais. Le coup dit, Robert, c'est que les incidences symboliques du cours, de la mise en pratique du cours, ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire que tu peux mettre le cours en pratique et être dans l'abondance matérielle ou dans la disette. Ouais. Tu peux mettre le cours en pratique et être malade ou être en santé. Ouais. Donc, les indicateurs symboliques ne sont pas la garantie et la preuve de ce que on est obéissant, on est un étudiant assidu du cours. Ouais. C'est ce que le cours dit. Parce qu'il ne faut pas que celui qui est malade soit, comme on le faisait en son temps, culpabilisé, comme quoi il n'est pas assez obéissant, c'est ça qu'il est malade. Ou alors que celui qui a de l'argent, comme un vendeur de drogue, croit qu'il est plus privilégié parce qu'il a les moyens financiers, alors qu'on peut les avoir même sans mettre le cours en pratique. Ouais. Mais la joie ne devrait pas être fondée sur le symbolique. Si elle est fondée sur le symbolique, ça risque d'être une joie qui n'a pas de lendemain éternel. Ouais. Oui, il n'y a pas de base. C'est ça.
C'est pas du rock, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, là, je suis dans le rêve joyeux, mais j'ai Dieu comme base. C'est ça. Mais j'ai installé mon rêve sur Dieu, Mhm, qui m'apporte la joie et la paix. mhm. Mais je suis resté un humain qui a besoin des mêmes affaires d'abondance. L'abondance est très bien remerciée de ma part Mhm, parce que je peux étudier beaucoup le cours en miracle mhm. sans être inquiet d'argent. Parce que l'argent ne veut pas, on en a besoin parce que si je ne paye pas mon Internet, je ne verrai pas, etc. Mhm, mhm, mhm. Alors, moi, je trouve que l'abondance, c'est vraiment un plus dans la planète qu'on est là. Mhm. Pouvoir étudier comment se rendre à la maison. C'est, oui. L'important n'est pas dans le symbolique. Le symbolique n'est vraiment pas déterminant. Ouais, je comprends L'important, c'est dans ça. ton état d'esprit. Si ton état d'esprit est vraiment appuyé sur le Saint-Esprit, que tu aies le symbolique ou que tu n'aies pas, ça ne compte pas pour Dieu. Ouais, si j'ai les deux, c'est encore meilleur. C'est comme un effet collatéral. Ouais, Ce qu'il veut, c'est la paix. Si tu as la paix qui est inébranlable, la paix qui ne dépend pas du symbolique, ça, c'est la garantie que tu es au ciel. Si tu ne vois pas la dualité, si tu es en dehors de la dualité. Donc, c'est... Mais tant que tu es dans la dualité, dans l'abondance symbolique peut se retourner un jour ou l'autre en autre chose et tu vas perdre les pédales. Si tu perds l'abondance matérielle et que tu doutes de ton Dieu, c'est que ton abondance n'est pas fondée sur lui. ouais. Et ça n'aura pas été ça, quoi. Ça aura été l'ego qui était au contrôle. Il y a une chose que je vous ai écouté cette semaine, là, une conférence que vous avez faite. Mhm. C'est marqué: le temps n'est pas réel. Le temps est une illusion. Ouais, L'illusion n'est pas du réel. Le temps, passé et futur. Le temps, c'est du passé et du futur. c'est Tout ce ça. qui est réel, c'est là maintenant. C'est ça. C'est que il y a des fois que c'est pas précis. Tu sais, le temps n'est pas réel, tu lis ça dans le livre. Hein? Tu sais, expliqué par vous, par un autre, etc. Normand Duboulet, Sylvain Duboulet, Patrick Lobevet, les gens parlent de ça, puis dit différemment. Comme je le disais, Robert, tout est dans la définition des termes. Il faut d'abord définir ce qu'on entend par temps et ce qu'on entend par n'est pas réel. Dès l'instant où la définition est claire, parce que la plupart des gens qui font des déclarations sur la spiritualité ne prennent jamais la peine de définir de quoi ils parlent. Ils supposent que tout le monde comprend comme ces gens, comme eux, et du coup, ils font des déclarations comme ça, et puis les autres sont perdus. Parce que chacun dans son esprit a sa compréhension du mot. Donc, si tu te dis d'abord, voilà ce que j'entends pas, et voilà comment je comprends le principe, mais ça devient clair. Quitte à ce que ce soit pas correct, quitte à ce que ce soit différent de ce que les autres disent, mais au moins tu seras cohérent par rapport à ce que tu es en train de dire. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs personnes, tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu entends par le temps? Ils ne vont pas te donner une définition. Mais ils vont souvent te dire, le temps n'est pas réel, parce que c'est écrit dans le cours que le temps n'est pas réel. Du coup, l'auditeur qui écoute dit, mais de quoi il parle? C'est ça. En plein ça. Ça prend des explications. C'est ça. Donc, quand toi, tu me poses une question, je commence par définir les termes. Je te dis ce que je mets dans le mot temps. Je te dis là ce que je mets dans le mot réel. Je te dis, le temps, c'est le passé, le futur. Le réel, c'est ce qui est éternel. Est-ce que le passé est éternel? Non. Est-ce que le futur est éternel? Non. Alors, le temps n'est pas réel. Ça prend 2 minutes, 1 minute pour l'expliquer. Ouais. L'éternité, c'est le moment présent. Parce que le moment présent est toujours. Le moment présent, c'est ce qui est toujours. Ouais. Le moment présent, c'est le pendant de l'éternité dans la dimension de l'ego. Le moment présent reste un symbole de l'ego, mais qui renvoie le mieux à l'éternité parce qu'il est toujours. Ouais. Mais l'éternité, le moment présent, je peux être dans l'illusion dans le moment présent. C'est là que la dualité est arrivée. C'est ça. Le moment présent, même dans l'illusion, il est dans le domaine de l'ego, comme je t'ai dit, mais il est ce qui le mieux rappelle l'éternité. Ouais. Parce que le moment présent, je peux vivre une situation de 5 ans dans le moment présent, je la fais revenir, je la fais vivre une deuxième, une millième fois. C'est ça. Il est apparemment éternel, mais il n'est pas éternel, mais il est ce qui, le mieux, rappelle un peu l'éternité sans que lui-même ne soit éternel. Donc, lui-même n'est pas réel au moment présent. Ça travaille tous les jours, hein? Ouais. C'est un travail de reformatage parce que
Nous avons été tellement pollués par notre éducation, par l'ego, par les mensonges qui nous ont été enseignés pendant des millénaires, tel que le travail de rééducation de notre esprit est un travail longue haleine. On est venu sur cette terre expérimentale pour expérimenter ça, puis expérimenter l'ego, puis expérimenter de revenir à la maison avec le Père. C'est pas ce que je dirais. C'est pas ce que je dirais. On est venu sur la terre pour désapprendre la dualité et apprendre l'unité. On est venu au monde, dans un monde de chaos, pour pouvoir s'en sortir. C'est dit comme ça. Mais moi, je dis, on est venu désapprendre la dualité qui est notre ADN pour apprendre l'unité qui est l'ADN de Dieu. Simplement une planète de fous. C'est ça. La dualité, c'est pour les fous. Tant qu'on croit à la dualité, on n'est pas différent des fous. C'est fou de même. C'est ça. Dieu, lui, le passé, le futur, il ramène tout ça dans un tout. C'est ça que ça veut dire? Dieu, comment tu veux... Imagine un peu que Dieu, lui, il connaît toute l'histoire, ou si on peut parler de l'histoire du début à la fin. Où est-ce que tu vas placer le passé dans une histoire que Dieu connaît? Ah ouais. Ça fait pas sens? Ouais. Parce que le passé, c'est ce qui ne se déroule plus. Or, lui, il regarde sur l'univers, arrête sur l'image. Il ne découvre pas les choses de manière séquentielle comme nous. Il connaît, parce qu'il n'y a pas de temps au ciel, du coup, tout se passe en une seconde, tout s'est déjà passé. Pour Dieu, le monde est pour lui comme une photo figée. Ce n'est pas une histoire qui évolue. OK. Quand tu regardes une photo, est-ce que tu peux dire la scène qui s'est passée avant ou la scène qui s'est passée après si la photo est tout le monde? Non. Même le mouvement pour Dieu est une illusion. Il n'y a pas de mouvement au ciel. Le mouvement, c'est une illusion de notre mental. Okay. Il n'y a ni temps, ni espace, ni mouvement. Vu de Dieu, le monde est comme une photo arrêtée. Ouais, mais là, nous, chaque moment est différent. C'est ça. Je regarde dehors. On a donc découpé la photo en différents petits moments. Et chaque moment est différent. Et nous vivons de moment en moment. Nous passons d'un moment à l'autre moment. Et nous croyons qu'on a marché, on a parlé, on a bougé. Mais tout simplement qu'on a pris la prochaine section du temps qu'on appelle le prochain moment. Qui est dans le moment présent. On en fait des moments dans une journée, ça. C'est ça. Pour tout le temps, depuis la création, nous avons coupé le temps en petits moments. Et chaque moment devient le moment présent que nous croyons être différent, alors que c'est simplement que nous avons basculé d'un moment à l'autre moment qui devient le nouveau moment présent. Oui, parce que le moment qui vient de passer n'existe plus. Il n'existe plus pour nous parce que nous n'avons pas la capacité de voir, d'avoir une large vue comme Dieu. Mais Dieu, lui, voit tous les moments à la fois. Du coup, il n'y a pas de passé, de futur à son regard. Puis ce que j'avais bien aimé, j'en avais parlé pendant tantôt, là, dans l'ego, on voit le bien et le mal. Oui. L'ego nous sert vraiment dans tous les domaines. Hein? Lui, il est gérant de tous les départements. Il nous fait du bien, il nous fait du mal, il nous blesse, il nous console, il nous condamne, il fait tout. Ça. Dans l'ego, voit toujours le positif et le négatif. Mais quand on est entré au ciel, comme il n'y a pas de négatif au ciel, on ne peut plus voir le négatif. Donc, si tu vois encore le négatif, c'est que tu vois encore le positif et le négatif, c'est que tu n'es pas encore au ciel. Un enfant de Dieu n'a aucune bonne raison de juger quelqu'un de bien ou de mal. Il n'y a pas de bien et de mal dans le langage de Dieu. Il n'y a que le maximum, la perfection. Si je juge, c'est encore dans l'ego. C'est ça. Et ce qui est intéressant, Robert, c'est que j'ai eu une pensée par rapport au soi-disant, comment on appelle ça, libre arbitre, tu vois. L'ego fait semblant de donner le libre arbitre, mais il nous pousse à 99% à choisir son camp à lui. Ouais. On croit qu'on a la liberté, mais en fait, il nous impose sa volonté sans qu'on ne s'en rende compte. Et nous, on croit qu'on a le libre arbitre parce que dans sa volonté, il y a le plus et le moins, mais c'est toujours sa volonté. C'est là qu'on est des esclaves quand on choisit l'ego. On choisit sa volonté à 99%, dans laquelle il y a le bien et le mal, mais on croit que c'est le bien, c'est Dieu, alors que le bien, c'est le bien selon l'ego. Parce que l'ego, c'est lui qui se présente à la porte le premier, hein? C'est lui qui parle toujours le premier. C'est toujours lui qui parle fort. C'est lui qui veut s'imposer. Et le Saint-Esprit ne va parler que quand tu vas te taire pour dire « je vais écouter autre chose ». Mais si tu écoutes la première voix, tu es embarqué dans l'ego. OK. Ça change les situations complètement. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un temps de recul. Il y a des proverbes dans le monde qui disent « la nuit porte bonheur ». C'est un peu comme pour dire que il ne faut pas toujours avaler la première suggestion de l'ego. Il faut se demander s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une alternative
à la proposition de l'ego, quoi. Oui. J'ai remarqué aussi, l'ego a réduit nos capacités. Oui. Nous a menti, nous a limités. Nous sommes appelés à être les égaux de Jésus. Mais tant que tu crois encore à l'ego, tu peux être l'égal de Jésus. On est limité. On est limité. Quand on se connecte à Dieu, ben, nos peurs s'enlèvent toutes. Alors, on est illimité. On est illimité. Dans le temps, dans l'espace, dans la puissance, on est illimité. Dès l'instant où on n'écoute plus que le Saint-Esprit, on retrouve toute la potentialité, toutes les capacités de Dieu, comme Jésus les avait retrouvées. Mais tant qu'on écoute encore de temps en temps l'ego. Vous avez parlé aussi de la vitesse de la pensée. Oui. C'est vraiment rapide, hein, la vitesse de la pensée. On peut voyager assez rapidement. C'est-à-dire que quand on sera comme Jésus, c'est-à-dire que quand on aura fait le choix de n'écouter que le Saint-Esprit et jamais l'ego, notre pensée sera instantanément créatrice. On va penser, la chose va se faire. Ouais. On va penser, le déplacement va se faire. La pensée va automatiquement produire quelque chose d'instantané, ce qui est déjà le cas maintenant, mais qu'on ne peut pas voir, parce que nous sommes encore dans la dualité. Notre héritage est à devenir comme Jésus. Mais pour y arriver, il faut écouter une seule voix. Il faut écouter seulement le Saint-Esprit et jamais l'ego. Ouais. Est-ce qu'il y a des planètes qui n'ont pas d'ego? Non. Tout ce qui est symbolique est ego. Tout ce qui est matériel est ego. Ah. Oui. Parce que Dieu ne connaît pas le matériel. Tout ce qui a une forme est créé par l'ego. Ah. Tout ce qui nous entoure, c'est de l'ego. Fait qu'on va au Walmart, il y a plein d'ego là-dedans. Tout ce qui est perceptible. Quand il faut percevoir, il faut qu'un sujet perçoive un objet, ça devient la dualité, c'est déjà l'ego. OK. Quand ce n'est pas l'ego, il n'y a rien en dehors de Dieu. Tu es Dieu et tu es dans Dieu et il n'y a que rien d'autre. Ouais. Alors, quand on sauve les yeux, on a plein d'écrans de dualité, d'ego, Ta maison, ton corps, ton téléviseur, ton téléphone, ta route, tout est égaux autour de toi. C'est-à-dire des choses qui te font croire qu'il y a autre chose que Dieu. Ouais. C'est ça la dualité, c'est ça le dualisme. Parce que c'est la dualité, parce que c'est pas réel, parce que c'est pas... Parce que ça te fait croire qu'il y a autre chose que Dieu. Dualité veut dire deux. Dieu et Robert, Dieu et l'arbre, Dieu et la voiture, Dieu et la ville, Dieu et... Dès qu'il y a Dieu et autre chose, c'est que tu es déjà sous l'emprise de l'ego. Tu es en train de parler sous l'emprise de l'ego. C'est l'ego qui te conduit. Ouais. Puis bien aimé, tout ce qui est perceptible à l'ego. Parce que ça, c'est une autre chose aussi que je n'avais pas réalisé. Tout ce qui est perceptible est de l'ego. Moi, l'ego, je le mettais en pensée. Non? Moi, l'ego, je le mettais sur des pensées. L'ego commence par la pensée et se manifeste par les symboles pour te faire croire qu'il y a autre chose que Dieu. Donc, c'est l'ego qui t'éblouit avec des symboles et t'amène à adorer ces symboles, à les convoiter, à les prendre pour réel, et du coup, il n'y a plus que Dieu, il y a Dieu et le symbole. En cela, tout ce qui est perceptible est un symbole de l'ego. Alors, la vie sur Terre, c'est tout des symboles. Tout est symbolique, tout est ego. Le monde est créé par l'ego pour nous amener à adorer autre chose que Dieu. Le premier commandement, les 10 commandements dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais l'ego dit non, c'est pas vrai, il y a autre chose que Dieu. Pouvez-vous m'expliquer cette petite phrase, la guérison est une pensée? Est-ce que c'est... Je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais que la maladie est dans la pensée et la guérison est dans la pensée. C'est-à-dire que l'univers de Dieu ne connaît que les pensées. Une pensée est un esprit. Et quand l'esprit est malade, c'est la pensée qui est malade. Et donc, c'est l'esprit ou la pensée qui doit être guérie. Ouais. L'univers de Dieu ne connaît pas les symboles, donc il ne connaît pas la maladie physique. Il ne gère pas ça. Faut guérir la pensée. Puisque c'est Dieu, lui, ne connaît que des pensées qui sont... Les esprits sont des pensées. Et quand on dit que tu es malade dans la dimension céleste, c'est que tu as la pensée malade, une pensée qui croit à la dualité. C'est la seule maladie qui existe, selon Dieu. Et la seule guérison, c'est la croyance en l'unité. Donc nous sommes tous malades, nous sommes tous des fous parce que nous croyons à la dualité, nous tous. Ouais. Dès que tu es guéri,
tu passes au ciel. Tu ne reviens plus sur la terre. Si tu es sur la terre, c'est que tu es encore malade. Mais la guérison est rapide. Elle peut être rapide selon ton niveau d'obéissance. Ben ouais, ça peut être instantané. Ça peut être instantané si tu es décidé à laisser tomber le symbolique. Ouais. Les suppositions. Mais la guérison, selon le cours, se passe par ceci que tu commences par t'entraîner intellectuellement à rejeter le symbolique. C'est quand Dieu voit ta persévérance à rejeter le symbolique qu'il te conduit maintenant au ciel. Ça s'appelle faire le dernier pas. C'est lui qui fait le dernier pas, comme il récompense ce qu'il a vu que tu étais persévérant dans ton désir de rejeter le symbolique. OK, OK. Alors, chaque étude qu'on fait là nous amène tranquillement à la connaissance. Chaque pas, chaque jour, quel que soit ce qu'on fait, on est en train d'avancer vers la connaissance, même quand ça semble être méchant. Ouais, ouais, ouais. On apprend partout. On avance toujours. C'est un peu comme un avion. Un avion est toujours redirigé. Quand il sort de la voie, il y a toujours un ordinateur qui le redirige. Quel que soit le pas que nous faisons, il a beau paraître méchant, criminel, diabolique, c'est un pas vers la connaissance à notre niveau, à notre rythme. Oui, oui, oui. Frère Guy, Oui, Désiré. le cours dit qu'on ne peut pas voir deux mondes. On ne peut pas voir le monde des humains et le monde de Dieu. C'est pas possible. Soit tu vois le monde des humains, soit tu vois le monde de Dieu. Donc, ça veut dire que personne, celui qui est toujours dans la chair, ne peut jamais se retrouver avec sa chair au ciel. C'est ça. Ouais. Parce que les symboles ne peuvent pas être spiritualisés, c'est-à-dire qu'un symbole ne peut pas devenir un esprit. Un esprit Exactement. Un symbole est fait d'un matériau qui ne peut pas devenir pur esprit. Ce n'est pas possible. Chaque entité reste dans son royaume jusqu'à la fin. Toi, tu es pur esprit et tu le resteras jusqu'à la fin. La maison est en béton, elle restera d'où le béton reste jusqu'à la fin. La route est en goudron, et elle restera goudron jusqu'à la fin. Et le goudron n'a pas sa place au ciel. Donc l'arbre, la maison, la voiture, la nourriture, l'argent, les vêtements et tout ce que je peux percevoir, rien de cela ne peut entrer au ciel. Il est vain de vouloir spiritualiser, c'est-à-dire transformer en pur esprit, ça spiritualiser, quelque chose qui est symbolique. Bon, moi, je vais devoir vous quitter, ben, je vais au gym. C'est beau, Robert. Merci vraiment pour toutes tes questions. J'espère que ça a édifié quelqu'un qui écoutait en public. Et tu reviens la prochaine fois quand tu veux. On va toujours partager avec tant de bonhomie et de sourire, quoi.